Bon, je suis super excitée de vous présenter le drama aujourd'hui. Parce que figurez-vous que j'ai redécouvert que les K-dramas existaient. Qu'il n'y avait pas que des buzz love thaïlandais. Et du coup, je me suis dirigée vers Netflix et j'ai regardé le drama qui s'appelle Bad Guys. Alors, Bad Guys est sorti entre le 4 octobre 2014 et le 13 décembre 2014. Il y a 11 épisodes d'une heure environ. Bad Guys, c'est l'histoire de Ogutak, qui est un policier qui a été mis de côté parce qu'il a des méthodes un peu trop violentes. En fait, son surnom c'est le chien enragé parce qu'une fois qu'il trouve un truc, il ne lâche rien, il n'hésite pas à frapper, etc. Sauf que en fait, il y a un tueur qui sévit dans Séoul et la police ne sait plus quoi faire pour l'arrêter. Du coup, ils font appel à Ogutak et Ogutak propose de monter une équipe. Sauf que cette équipe va être constituée d'un tueur à gages, d'un gangster et d'un psychopathe tueur en série. Ils étaient tous les trois en prison et en échange de remise de peine, Ogutak va les faire travailler pour lui. Autant vous dire que quand j'ai vu ce plot, j'ai fait wow, ça a l'air chaud bouillant. On va d'abord passer aux acteurs et puis je vous explique ce que j'en pense. Alors, Ogutak est joué par Kim Sang-jung, qui a dernièrement joué dans Rebel, Thief Who Stole the People, Doctor Stranger et City Hunter. À chaque fois, tous les acteurs ont une filmographie plutôt impressionnante. Ils sont tous dans l'industrie depuis très très longtemps. Donc je vous ai mis les derniers travaux dans lesquels on les trouve. Voilà. Ensuite, le mafieux est joué, donc, qui s'appelle Park Hoon-cheol, est joué par Ma Dong-sok, que vous pouvez retrouver dans Wonder Life ou Sense8. Ensuite, notre tueur à gages Jeong Tae-soo est joué par Jo Dong-hyuk, que vous pouvez retrouver dans Daddy's Back et Rude Miss Young Ae 50. Ensuite, notre psychopathe tueur en série Lee Jeong-moon est joué par Park Hae-jin, que vous pouvez découvrir dans Forest, Man to Man et Chase in the Trap. Et tout ce petit monde est sur la surveillance d'une jeune policière, Yoo Min-yeong, qui est jouée par Kim Eun-ji, que vous pouvez retrouver dans The Man Who Dies to Live and Part-Time Spy. Donc, comme je vous l'ai dit déjà, le résumé me faisait vraiment très très envie, donc j'ai testé. Je me suis dit, allez. En plus, il y a Park Hae-jin que j'avais adoré dans Man to Man, donc je me suis dit, bon, ça peut que être bien, s'il est là, ça peut que être bien. Et bah effectivement, j'ai eu raison, c'est vraiment génialissime. Alors, les seuls petits points faibles que j'ai pu trouver, c'est le problème de la censure, puisque tout ce qui sert d'arme et tous les actes de violence sont floutés. Alors, pas quand ils se battent, mais à partir du moment où il y a un couteau, où il y a des étranglements, enfin bref, ce genre de choses, c'est flouté. Donc des fois ça me sortait un peu de l'histoire parce que ça fait un peu bizarre d'avoir un couteau qui est posé où tout va bien, puis d'un seul coup quelqu'un le prend à la main, puis piouf, il est flou. Je fais tiens. Donc voilà, c'est le seul petit problème que j'ai trouvé, enfin qui moi bah, parfois m'a un peu saoulé, mais sinon pas grand chose de plus. Pour tout ce qui est génial à propos de ce drama, et il y a beaucoup à dire, croyez-moi. Déjà, l'histoire. Alors comme je vous l'ai dit, le résumé m'a vraiment fait énormément envie parce que j'ai trouvé l'histoire assez originale en fait. Sortir ce genre de personne-là de prison en disant bon bah si tu m'aides, je te libère, c'est quand même un peu spécial. Les caractères des différents personnages sont vraiment super. On a le flic qui est vraiment un chien enragé, qui est ultra bourrin, qui est un peu vieux donc mais qui n'hésite pas à aller taper, etc. Donc c'est vraiment super cool. On a ensuite le tueur à gages dont je suis tombée amoureuse. Il est trop mignon. Qui est assez grand, les cheveux rasés, très austère et tout, mais qui en fait c'est quand même faire des blagues et tout. Enfin, il est plutôt intéressant. Et son personnage, vous verrez, a énormément de profondeur et se développe vraiment, et je l'ai trouvé très très intéressant. On a ensuite notre mafieux qui, alors lui, mais c'est un buffle. Il est extrêmement fort, il est petit, tassé, et puis il fonce dans le tas. Il y en a rien à carrer, il fonce dans le tas. Et lui, c'est celui qui fait tout le temps des commentaires, pour qui le respect est extrêmement important.
et qui pareil a une profondeur de caractère à laquelle je m'attendais pas du tout. Et ensuite notre psychopathe tueur en série qui ne parle quasiment jamais. Et quand il le fait, tu comprends pas toujours ce qu'il veut dire. Et qui est du coup super intéressant aussi, et tu t'attends pas pareil à son histoire. J'ai adoré le fait que les méchants ce soit les gentils, ce soit les méchants, c'est le bazar. Je vous promets, à la fin vous savez plus qui est gentil, qui est méchant, parce que franchement ne croyez pas tout ce que vous voyez, parce que c'est tout le temps genre les personnages n'ont jamais l'air de ce qu'ils sont. Enfin voilà, c'est vraiment le bazar en fait, hein. Et du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant. Les personnages ont une profondeur vraiment génialissime. L'histoire, c'est pas du tout celle à laquelle on s'attend. Enfin, voilà, tous les personnages sont hyper intéressants, je trouve. La jeune policière, j'ai trouvé ça un peu dommage. J'ai trouvé qu'elle avait moins de profondeur de caractère, dans le sens où son histoire est quand même assez basique par rapport à tous les autres qui nous surprennent sans arrêt. Son histoire est assez basique. Donc voilà. Mais sinon, je vous le conseille vraiment. Je vais bientôt m'attaquer à la saison 2. En fait, il y a Bad Guys, il y a Bad Guys Beach City et un film. J'hésite encore en fait à m'attaquer à la saison 2 parce que c'est un changement complet de cast. L'histoire n'a plus rien à voir. Et donc ça me fait toujours un peu peur ce genre de choses. J'ai peur d'être déçue et du coup de rester sur une mauvaise note de Bad Guys alors que j'ai vraiment adoré. Pour tous les fans d'images, de photographie, etc., regardez-le parce que vraiment la qualité de l'image est exceptionnelle. À la limite du jeu vidéo, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, la façon dont tout est filmé, c'était vraiment intéressant, et la qualité de l'image, genre à pouvoir voir chaque pore de la peau de tous les personnages, chaque chose, chaque poil, vraiment la texture de l'image est... Waouh, j'avais jamais vu ça. Et j'ai du coup vraiment adoré. Visuellement, c'était hyper agréable à regarder. Il y a beaucoup de fights, etc. La bromance entre du coup les 4 personnages est trop géniale. Parce que du coup, même aussi au début, ils se détestent et ils font que se fighter et tout. Et puis, c'est celui qui arrête le criminel qui a la remise de peine. Donc, tout ce qu'il faut pour qu'ils se fightent et qu'ils se partagent pas les infos. Parce que bah, du coup, ils veulent tous sortir de prison. Et c'est vraiment... Enfin voilà, c'est vraiment super cool. Donc dites-moi si vous l'avez regardé. Est-ce que je devrais me lancer dans la saison 2? Si vous l'avez vu, dites-moi si vous avez aimé. Et voilà, du coup il me tarde d'avoir vos retours là-dessus. Et je vous dis à très vite. Bye bye.